Salut à toi jeune spectateur de ce vlog YouTube du jeudi 12 décembre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogu. Un vlogu d'avant rush du week-end. Où aujourd'hui se préparent les choses pour ce week-end. Bon, déjà je suis en véhicule motorisé car je vais vite fait à Saint-Dié chercher un bouquet de fleurs pour Laura car aujourd'hui c'est notre anniversaire de rencontre. Et hier soir dans le lit je lui ai dit hey, demain c'est notre anniversaire de rencontre. Elle me dit ah bon? Je dis bah oui, 12 décembre. Je dis t'avais oublié? Je dis après c'est pas grave si t'as oublié hein. Ouais, au moins si elle a oublié ça me donne un joker pour un jour où j'oublie, tu sais. Je dis t'as oublié? Elle me dit non. Je dis bah si un petit peu. Elle me dit non pas du tout. Je dis ah bon je dis bah demain c'est l'anniversaire de rencontre. Et là elle se lève, elle part et elle revient avec une petite carte d'anniversaire de rencontre, un petit mot et tout joli. Je me suis dit ah putain elle a pas oublié. Je suis seul. Elle dit ah j'ai oublié alors hein, j'ai oublié hein. J'ai dit non t'as pas oublié. Je vais m'acheter un pantalon aussi, une chemise et tout, ça fait plaisir. Voilà la chemise je l'ai pas mise, elle est un peu trop grande, faudra juste qu'on la change. Elle est restée encore quand je faisais 20 kg de plus je crois, mais en tout cas pantalon et t-shirt nickel hein. Franchement ça me fait plaisir, je suis content et puis la carte est jolie et tout. Sauf que moi j'avais prévu d'aller chercher aujourd'hui. Je lui ai dit mais moi j'ai rien à te donner là parce que moi j'avais prévu d'y aller demain. Demain normalement, aujourd'hui elle était pas là jusqu'à 13h, finalement elle est là. Du coup je dis bah ouais mais j'avais prévu d'y aller demain matin et te donner quand tu rentrais. Et je dis du coup elle dit, ah, tu prends la dernière minute comme d'hab. Je dis bah non mais bon. Du coup là profitant qu'elle dort, je vais à Saint-Dié chercher ce que je voulais chercher. Voilà, comme ça c'est fait. Puis après je rentre hop, et puis je vais lui faire un petit déjeuner continental. Œufs brouillés, bacon et tout, elle adore manger ça le matin au petit-déj. Salé comme ça le matin, elle adore. Donc je vais aller chercher ce qu'il faut pour lui faire un petit déjeuner continental aussi. Du coup, au programme de ce jour. Alors, de ce jeudi, déjà il faut que je tourne plusieurs vidéos sans langue de bois, vraiment. Parce que demain et après-demain je n'aurai pas le temps. Il faut vraiment que je m'attelle à tourner vidéo sans langue de bois. Si à la limite demain matin je peux encore en faire une, mais bon, faut que j'en tourne au moins 2 aujourd'hui, ça c'est sûr. Pour aujourd'hui et demain. Mon vlog YouTube était déjà monté, faut que je prévienne que je fais pas de live vendredi soir. Du coup je fais probablement ce soir, je pense, je sais pas. Tout dépend de comment on a avancé et tout, parce qu'on va commencer à s'avancer pour les préparations de ce week-end, bien évidemment. Donc, il y a ça. Il faut qu'on aille faire les courses des box de ce week-end. Et je sais qu'il y a des courses. Il y a beaucoup de courses à faire. Et puis on récupère les enfants à 16h. Chloé a demandé d'aller à la garderie. Je dis non, vous n'allez pas aller à la garderie tous les jours. Je suis là, vous êtes allé pour faire le sympa, c'est cool, mais là non. Du coup, je récupère les enfants à 16h. Et tout ça. Voilà. Un petit peu le programme d'aujourd'hui, mais là le plus gros point aujourd'hui c'est faire les très grosses courses pour ce week-end, pour les box et tout. Et puis faut aussi que j'aille acheter une petite pancarte aussi pour le stand en plastique là, parce que j'en ai que 2, il m'en faut une 3e. Et puis ouais, voilà. Et demain on reçoit aussi notre nouveau robot pâtissier, je l'avais parlé en live, que le truc c'est qu'au niveau de la box gourmande on a un robot pâtissier, un robot à pétrir. C'est un robot que j'avais eu en partenariat il y a quelques années et c'est une cuve de 4 litres. Et le souci c'est que là on commence à avoir de plus en plus de grosses commandes, tu vois. Les gens nous commandent pour des anniversaires, des machins et tout ça, ça commence à bouche à oreille, commence à fonctionner. Et les gens commencent à nous commander pour des anniversaires et tout. Et le problème c'est que les Morissette, la pâte brisée qu'on fait maison, la pâte à burger et tout ça, dans ce petit robot en fait on peut pas en faire plus de 40-50. Parce que sinon la pâte est trop grosse, le robot il force. Et ça pétrit mal. Donc il fallait un plus gros robot, c'est l'outil professionnel, hein, c'est des raisons professionnelles. Donc là on a commandé un nouveau robot de 8 litres 5, du coup avec mode fermentation intégré, pour que la pâte elle fermente toute seule et tout, parce que le socle il chauffe automatiquement. Du coup on le reçoit demain matin normalement.
pourra s'en servir pour toutes nos prépas. Donc on verra bien. Bref, dans tous les cas, je vais aller chercher du bacon, bacon, pour faire le petit déjeuner et tout ça. Et puis voilà, ça sera très bien. Bon, c'est bon les amis, je suis sur le retour. Du coup, c'est bon, j'ai un petit bouquet de fleurs, j'ai pris pour le petit déj salé. Et je lui ai pris aussi de la choucroute pour midi. Parce que hier elle m'a dit oh j'ai trop envie de choucroute. Ok, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Généralement quand elle me dit des trucs comme ça je les retiens, je les enregistre. Oh putain. Là il fait froid, 0 degré. degré. Bon je rentre, je prépare le petit déj. Et après je lui amène. Du coup elle est levée là, on s'écrit depuis avant. Elle m'a dit t'es où? Elle me dit bah t'es où chérie? Je dis t'étais pas censé te lever aussitôt. Dans le moment où je veux qu'elle dorme tard, elle dort pas tard. Et quand je me dis qu'on a des trucs à faire et tout ça, elle dort plus tard et que je dois la réveiller, tu sais. Et il faudrait savoir quand même. Putain, demain on voit Théo. Il y a Théo qui vient à la maison, trop bien. Ça va être cool. Miguel Anto à la fin du mois. Et puis Théo il fait le Nouvel An avec nous aussi. Ah c'est trop cool. Là, alors dimanche on est censé aller au marché de Noël à Metz et on doit voir Cédric et Vanessa aussi. Mais vu qu'ils annoncent la neige, je sais pas trop encore. On verra bien. Bon les amis, c'est bon, je suis rentré. On fait le petit déjeuner à Laura. En plus, elle avait préparé ses tartines. Hein. Putain. Au magasin, elle m'écrit, elle dit t'es où? Je dis ah, mange pas, déjeune pas. Bon, du coup là, rangement la cuisine. Lancement du lave-vaisselle, il n'a pas tourné cette nuit. Et après, Laura va se préparer et tout. Et on a les courses à faire. Et mon dieu, quelle course! Ça va être quelque chose, moi je te le dis. Je sais pas si on en aura pour aussi cher que la semaine dernière. Je sais pas trop. C'est dur à prévoir quand même. Mais bon, quoi qu'il en soit, faut le faire. Mais bon, nous on est payé derrière après. Hein. Hop. Allez, je termine de manger toute la cuisine, comme ça c'est fait. Ça sera bien. Et puis je mange les tartines qu'elle avait fait. C'est bon. Bon là les amis, c'est bon. On est sur le départ. On est prêt. On a la liste. On a tout. On est allé voir Gaston aussi. Ça y est, il est en train de faire l'électricité. Là, l'électricien est venu. Il l'attendait je sais pas combien de temps. Avec les disjoncteurs que j'avais commandés là. C'est bon, il est en train de lui faire l'électricité. Il y avait le petit-fils de Gaston qui était là aussi. On a discuté et tout. Et puis là, bah let's go. On a des courses. Du coup, on va quand même aller à Promo Cash chez le grossiste parce qu'en fait, on a 1 kg de saumon à prendre par exemple. Et je veux quand même comparer les prix pour être sûr que c'est moins cher à Inter et tout, au Leclerc. Donc voilà, parce que encore sur un petit panier ça va, mais sur un panier aussi important, si tu peux gagner 10-15 balles, bah écoute, tu dis pas non. Hein. Faut être cohérent. Allez, prends les sacs. C'est bon, on a fini. Il est midi 45 je crois. Et on vient de rentrer là, c'est bon. On a mis 2h45 maintenant. On a tout pour tout ce week-end. C'est réglé. Et là du coup, on est allé chez Promo Cash, chez Grossiste. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on a eu vachement moins cher. Le saumon fumé, tout comme ça et tout. Franchement, ça valait largement plus de coût. Même j'avais besoin de prendre genre 1 kg d'emmental et tout. En tranche, c'était vachement plus rentable. Donc du coup, c'est nickel, je suis content. Ça valait le coup. Et ensuite, on a terminé au Leclerc pour sortir. Et là, du coup, je vais juste refaire mes calculs de matières premières. Parce que j'ai une grosse différence entre ce qu'on a payé là et ce que j'avais calculé en coût matières premières. Mais c'est normal. C'est parce que aussi, on a pris du volume. Là, on a pris 10 kg de farine. Donc c'était moins cher au kilo chez le grossiste et tout ça. Et des trucs en plus qu'on a pris. Donc, ah, c'est les 7 ans de ma chaîne. Oh bah dis donc. Joyeux anniversaire ma chaîne YouTube. Allez, on dit joyeux anniversaire, on chante joyeux anniversaire pour la chaîne YouTube. Bon les amis. Il est 13h15, on vient de finir de manger, c'est bon. Alors la magistrature, j'ai pris les restes d'hier, j'ai pris une choucroute.
Et du coup, en fait, je suis bête au niveau de mes calculs. Bah, j'ai 20 € de différence avec ce que j'avais calculé. Mais oui, j'ai oublié une box charcuterie, putain. Enfin, là, c'est plutôt un plateau charcuterie. Mais en fait, on en fait deux et j'en ai calculé qu'un seul. Donc, c'est tout à fait normal et c'est pour ça que j'ai 20 € de différence. Donc, finalement, sur mes calculs, je suis pile poil juste. Donc, nickelos. Je suis dans les bons calculs. Parfait. Et ça fait plaisir. Bon, les courses sont faites. Ça, c'est cool. Là, Laura, cet après-midi, elle va préparer une centaine de cookies. Oui, une centaine de cookies, vous avez bien entendu. Et là, moi, je vais tourner une vidéo sans langue de bois. 7 ans. Je vais faire une vidéo sans langue de bois sur ça. 7 ans de chaîne YouTube. Après, c'est pas 7 ans, parce que j'ai commencé en 2018 à faire des... 2017. Ah si, ça fait 7 ans. Bah si, en vrai, ça fait 7 ans. Ouais, ça fait 7 ans que j'ai créé la chaîne YouTube. 7 ans. Waouh. Waouh. Mais ouais, faut que je tourne une vidéo sans langue de bois là. Hop là, c'est bon. Ah. Bon, on a fait ce qu'on avait à faire, franchement, je suis trop content. Ah, mais j'avais pris un petit macchiato. Elle l'a pas pris? Non, elle l'a pas bu. Je vais lui amener. Comme ça. Et chérie, c'est drôle parce que c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube aujourd'hui. 7 ans. C'est rigolo. Ouais. Tiens, t'as oublié. Tu fais quoi? Donc c'est vrai que oui, globalement chez Promo Cash on a pris tout ce qu'il y avait en gros volume. On avait 1 kg de thon à acheter, 1 kg de beurre, 1 kg de thon, 1 kg de fromage à tartiner. On avait 1 kg de saumon, 1 kg de jambon. Tout ça on a pris en gros. Après il y a des trucs que j'ai... Ah. Les amis, c'était la commande de samedi du coup pour la livraison. Parce qu'Adam a levé une livraison jusqu'à Gérardmer et tout ça, c'est en dehors de nos zones kilométriques et tout ça. Mais du coup c'est bon, on en a discuté. Et bah tout est ok, voilà, nickelos. Maintenant ouais, tournage de la vidéo, sans langue de bois, c'est parti. Hop. Un peu la course là. Allez, je lance le logiciel de tournage. Et on y va. Bon, c'est bon les amis, j'ai tourné 2 vidéos sans langue de bois. 2. Là, je suis en train de prendre la deuxième là. Une vidéo qui sort du coup demain, vendredi. Ouais. Il reste 14 minutes de rendu. Comme ça après c'est fini. Et j'aurais pris 2 jours d'avance. Enfin 1 jour d'avance du coup. Mais c'est déjà mieux. Si j'arrive à en tourner encore une ce soir, ce serait bien. Bon, ça c'est nickel. Voilà. Allez. À continuer parce qu'après les enfants les chercher. Hein. Bon les amis, il est actuellement 15h40. C'est bon, j'ai bossé. J'ai joué un petit peu à Warzone avec Théo. Plus ces 2 vidéos sans langue de bois tournées tout à l'heure et tout ça, c'est nickel. Là du coup je vais redescendre parce qu'à 16h je vais aller chercher les petits enfants bien évidemment. Laura elle doit être en train de faire les cookies je pense, parce qu'elle doit faire du coup une centaine de cookies pour demain, donc à mon avis elle doit les préparer là. Et puis après le repas de ce soir et tout, et moi je commencerai les prépas à partir de demain, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux avancer à partir de demain et tout, donc on verra bien. Mais bon, nickel. Nickelos. Bon les amis, les petits sont rentrés, c'est bon, tu les renotes? Ouais, parce qu'il faut les noter. Ouais, et t'écris correctement? Oui. Et du coup, bah là, Laura elle est en train de préparer 120 cookies finalement. C'est pas 100, c'est 120. C'est qui t'a écrit ça? Oh, c'était Maëlys, elle écrit à tout, elle avait écrit à tout le monde ça. D'accord. Donc ouais, c'est bon, les petits sont rentrés. Laura elle prépare 120 cookies qu'on va mettre en sachet après. Et on se disait, elle a une très bonne idée, Laura.
c'est qu'on va faire une pancarte supplémentaire plastifiée où en fait on mentionne qu'ils peuvent commander des cartes cadeaux de la box gourmande pour offrir à Noël. Ils peuvent acheter sur le stand des bons cadeaux. Voilà, on va plastifier tout ça et ils peuvent acheter sur le stand des bons cadeaux et tout ça. Bah, il n'y a même pas besoin de faire le bon plastifié. La feuille en elle-même suffit. Non, c'est plus joli d'avoir la petite... Ouais, ok. Donc du coup, on va faire des bons cadeaux et tout ça, et les gens peuvent l'acheter sur le stand pour offrir à leurs proches à Noël. Comme ça, ils ont... Bah, on nous est déjà arrivé d'ailleurs, une cliente qui... Un jour, elle est venue chercher une commande, et puis elle nous a dit, ah bah j'aimerais bien offrir un bon cadeau pour une box brunch et tout, à une connaissance et tout. Du coup, on lui a fait une carte cadeau, du coup... la box gourmande vous offre une carte, un brunch de personnes et tout. Et c'est vrai qu'on peut vendre ça aussi sur le stand, ça peut donner des idées aux gens pour Noël. Ah, je sais pas quoi offrir, ah bah tiens, ils ont qu'à se faire plaisir sur une box burger. Et par puis, exemple, tu vois, c'est un cadeau, imaginons que ce soit pas notre entreprise. oui. Mais je veux dire, imagine, on voit ça. C'est original, on peut offrir ça bah à oui. tes parents, il y a un traiteur chez eux, bah ouais, un matin ils vont se lever, tiens, ils auront leur brunch. Brunch ou apéro ou machin, oui, ou raclette et tout. Non, c'est clair. Parce que les raclettes, ça dure jusqu'au mois de mars, quoi. Non, c'est clair, c'est bien, c'est une bonne idée. Bon, les amis, il est 17h30. Laura elle écrit à la coiffeuse en disant c'est quel jour que j'avais rendez-vous pour les garçons? Bah, c'est aujourd'hui à 17h30. Merde! Mais c'est bon, elle vient de finir de faire les 120 cookies là. Quoi? Ah! C'est bon, elle a fait 120 cookies, elle les a mis en sachet, il reste encore 3 sachets à faire, mais là elle vient de partir et puis les cookies sont en train de refroidir. Et du coup je vais élaborer le flyer, enfin la feuille A4 que je vais plastifier pour les bons cadeaux. Ouais. Bon, du coup, là je suis en train de... J'ai préparé du coup le flyer, je suis en train de faire chauffer la machine à plastifiage, hein, ça met du temps à chauffer. Les bons cadeaux aussi, parce qu'on va donner un bon cadeau plastifié aussi, pour les gens qui commandent et tout. Il faut que je fasse aussi un formulaire, enfin une jolie petite, un joli petit papier marqué la box gourmande, où ce cadeau vous est offert, machin, etc. Donc voilà, il faut que je fasse quelque chose d'assez sympa. C'est Microsoft. Il m'a dit l'écriture. Non, c'est ça. Edwardian Script. Edwardian Script. Non, c'est. Non, je suis en train d'ouvrir plein de logiciels que je voulais pas ouvrir. Putain, c'est là. Ah. Edwardian Script. Voilà. Et en 150. Tac, tac. Comme ça, je me dépêche à faire ça, comme ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a? Faut fermer les yeux. Faut que je ferme les yeux. Même sa porte est fermée. Ah, je ferme les yeux. Attends. C'est bon, c'est bon. Waouh. Ah, c'est bien rangé, hein. Là, j'ai fait une petite maison pour Léo et une maison pour moi. Pour Léo. Oui, parce qu'on joue les mobiles. Là, j'ai tout trié. L'avance a débordé. Mais t'as acheté ou t'as trié? Non, T'as juste rangé. C'est bien. Là, c'est beaucoup mieux. Juste ça, j'arrive pas à l'enlever parce que c'est pour marcher demain. C'est vraiment maladroit. Là, j'ai mis le truc quand je gagne au mini-minis. J'ai entouré tous les jours particuliers. C'est mignon. C'est 2024 au moins? 2025. Au Minimis, t'avais gagné ça? Non, ça c'est 2025. Ah oui, 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 quand t'avais gagné Minimis. Mais t'as eu où ce truc de calendrier là? Au chinois. Ah, il t'avait donné ça? Oui. Quand ça? Bah, quand on est allé manger au resto avec ma Nini. Ah bon, ils t'ont donné un truc? Oui. Moi, je savais même pas. C'est mignon. C'est gratuit. Ah, bon. Cette année, c'est le serpent. L'année du serpent. Ah. Bon, j'ai fait du coup, j'ai plastifié la fiche comme quoi on offre des box, on peut faire des bons cadeaux. Et là maintenant je vais sortir plusieurs cartes cadeaux et plusieurs bons cadeaux, je sais pas combien je vais en sortir. Les formulaires et tout. Et après on verra si on en vend, on va pas en faire 150 hein, de toute façon. Le but c'est de les vendre si on en fait trop après. Donc là je vais peut-être en faire une dizaine je pense. On va voir.
on va voir. Du coup, combien je peux en sortir sur une feuille A4. C'est... Tac, imprimer. Alors, combien ça peut en faire? Déjà, il faudrait que ça s'affiche. Feuille A4, papier ordinaire, en 4 par 6, non ça fait encore trop gros là, 2 par 3, format portefeuille. Remplir la page, réduire pour ajuster. Voilà. Ah mais il fait une par page, moi j'en veux plusieurs par page. Autre paramètres. Page parfait. Ah voilà, 4. Non mais ça met pas. J'en ai imprimé plusieurs moi, comment je fais? Si je fais... Attends voir. Cadeau. Si je duplique. Il y en a combien? 8. Imprimer. Imprimer. Il est où? Là. Ah voilà, là c'est mieux comme ça. Ah, beaucoup mieux. Voilà. Oui, ça nous en fait 3, 6, 9. Ok, une dernière, ça en fait 9. 9 c'est déjà pas mal, si on en vend 9 déjà, ça sera déjà pas mal. Ça, après, il faut que je les plastifie. Imprimer. Adapter, ça en fait 3, 6, 9. Voilà. Ça envoyer à l'imprimante. Nickel. Je vais envoyer à Laura juste ce que je viens de faire. Voilà. Et là du coup... Oh merde! Il manque de l'encre, du coup ça ressort très pas beau. Et ça fait trop petit là. Elles sont trop petites, donc ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Si j'en mets que 6. J'ai d'autres options, imprimer. Ouais, il faut en faire 4. Par 4. Mais le problème c'est que ça m'imprime pas bien là. Comment ça c'est que ça m'imprime pas bien comme ça? Moi je viens d'imprimer 4 d'un coup là. Ah c'est dommage là, qu'est-ce qui se passe à l'imprimante? Pourtant les cartouches sont pleines. Hein. Bon. Là ça ressort comment? Ah il y a toujours le bug. Il n'y a plus d'encre ou quoi? Plus d'encre ou quoi? Ça sort pas bien là. J'ai des bugs d'impression. Après c'est pas une imprimante de ouf, mais bon ça reste quand même une imprimante qui est censée imprimer des photos aussi. Hein, donc, alors au niveau d'encre, on en est où? Peut-être refaire un calibrage ou un nettoyage des têtes d'impression peut-être. Imprimante hors ligne. Bah non gros, je suis pas en ligne. Hein. Vu que j'arrive à imprimer, c'est qu'elle est pas en ligne. Hein. Google. Imprimante hors ligne, il me la détecte pas. Ah. Elle va arriver, elle va arriver. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Ah ça y est, il l'a. Non, tous les niveaux d'encre sont bons. Donc peut-être un nettoyage de tête d'impression, je pense. Paramètres d'imprimante. Rapport d'imprimante. Outils de qualité d'impression, voilà.
vais corriger ça. Risotto. Hop, la vache. Waouh, Malone il va être content là. Eh. Regarde Oh, le sourire bordel. de Malone. Bon les amis, il est actuellement 19h29, ça y est. Nous avons mangé le risotto, cette fois c'était au comté. Il restait un peu de comté, j'ai pris du comté. Bon, c'était vachement bon, très crémeux et tout. Hein. De toute façon, les enfants ils adorent le risotto. Il n'y en a plus d'ailleurs, hein. J'avais fait presque 1 kilo, il n'y en a plus. 1 kilo de riz. Du coup, c'est fait, et là maintenant, il est venu le temps de charger les fichiers du vlog sur le disque dur et de procéder au montage du vlog 1650e vlog de cette très grosse journée qui vient de se terminer. Enfin, très grosse. Oh, le mec, tout de suite, il exagère, il est dans l'exagération. Non. Une bonne journée tout de même, je vais pas te mentir, là, avec les courses ce matin qui nous ont pris quand même presque 3 heures. C'est vrai qu'on est arrivé chez Promoca, chez Grossiste, on a commencé à regarder les prix et j'ai dit non mais faut calculer parce que c'est vrai que sur du gros volume, il y a des choses qui sont intéressantes et rien que le saumon, on avait besoin d'1 kilo de saumon et 10 € de moins au kilo. TTC, hein, parce qu'on recalcule avec la TVA, on n'est pas sujetti à la TVA, mais on paye la TVA quand même, du coup, même si on n'est pas sujetti, on la récupère pas. Et du coup, bah, quand j'ai vu les prix, j'ai dit alors non, franchement, en fait, ça vaut trop le coup, de ouf. 10 € sur le saumon, en plus de la bonne qualité, le fromage frais à tartiner, pareil, il y avait 2 ou 3 € kilo en moins. En fait, sur le volume, ça fait tout de suite des économies. On a dû économiser 30 ou 40 balles, je pense, c'est franchement facile. Donc on devait à chaque fois bouger parce qu'il n'y a pas de réseau dans le magasin. Donc du coup c'était un peu embêtant, on regardait les prix et on devait sortir du rayon frais parce qu'il y a toute une zone fraîche exprès. Mais du coup en tout cas c'est bon. On a fait les courses, tout est prêt. Laura a déjà fait les 120 cookies pour demain, ce qui représente du coup 9 sachets. 9, attends. Non, ça représente 12 sachets de cookies. Bah oui, 120, il y en a 10 dedans, donc oui, ça représente 12 sachets de cookies, je suis con, putain. Donc on a 12 sachets de cookies à vendre 2,50 €. Et demain, on prépare 90 burgers. Ouais. 30 au jambon, 30 au saumon et 30 à la viande hachée. Ah, ça y est, il y a de la quantité là. Là, je vais pas te mentir, il y a de la quantité. Du coup, bah, préparation demain de tout ça. Et préparation du stand, et organisation du stand, et tenue du stand. L'objectif, on a un objectif forcément pour ce stand. Idéalement, il faudrait qu'on vende toutes nos box burgers. On prépare du coup 12 box burgers, c'est ça, ça fait 12 hein, je crois. 15 box burgers. On prépare 15 box burgers dégustation, il y a 6 mini burgers dedans pour 7 €. Idéalement, il faut les vendre toutes. Comme ça, au moins, on rentre dans nos frais vis-à-vis des... parce qu'on a avancé, du coup, on a investi du matériel, de la matière première. Le temps, on s'en fout, on est entrepreneur, on compte pas notre temps. On investit de la matière première, donc l'idéal, c'est de vendre toutes les box burgers. Ensuite, si on peut vendre toutes les box burgers, je serai déjà content. Ensuite, si on peut vendre tous les trucs cookies, tant mieux. Au moins, burger et cookies, c'est parti. On s'est remboursé intégralement. Ça paie le stand, et en plus de ça, on gagne un peu d'argent. Bon, pas énormément, on n'est pas non plus sur des centaines de milliers d'euros de gains, mais si on arrive à tout vendre, on peut faire un petit billet quand même qui est très très sympa et qui rentrera bien dans la compta et qui fera plaisir à son homme. Et du coup, encore plus idéal, donc ça c'est le premier palier. Le premier palier de satisfaction, c'est de vendre les box burgers. Deuxième palier, c'est burger et cookies. Troisième palier, c'est de tout vendre et d'avoir des bons de commande. C'est-à-dire des commandes de gens qui veulent commander et tout ça, de remplir notre carnet de commandes avec des bons cadeaux, des machins, etc. Voilà, ça sera le palier ultime de satisfaction où là, on rentre à la maison, on se dit putain, trop bien et tout. On a fait des commandes, on a vendu notre stock, trop bien. Voilà, c'est ça l'idéal. Après, je n'ai absolument aucune idée de comment ça va se vendre. Peut-être qu'on n'en vendra pas, peut-être qu'on en vendra, peut-être qu'on vendra pas tout. C'est tout, c'est un risque. Je veux dire, quand tu es entrepreneur, tu prends des risques, hein, sinon sans risque, il n'y a pas de gain. Si tu veux avoir des gains, il faut prendre des risques. De toute façon, c'est comme ça, c'est la vie d'un entrepreneur. Et après cette longue journée demain, du coup, l'étape suivante, ça sera samedi, la grande préparation. Donc on a une petite box sucrée à préparer. Voilà, une petite box sucrée. Mais on a, et surtout,
le grand apérodinatoire traiteur pour un anniversaire de 25 personnes, gros mangeurs, donc sur le papier environ 30. C'est 25 sur le papier, mais faut compter 30, elle nous a dit. Donc du coup, c'est là où on verra si quantité c'est bon, si au niveau visuel, si la cliente nous dit waouh, c'est joli, c'est joli, les box sont jolies, enfin c'est pas des box du coup, c'est sur plateau, mais on aimerait déjà l'effet waouh, qu'elle se dise oh là c'est bien, tu vois. Et ensuite, bah forcément au niveau du goût, que la cliente soit satisfaite du goût, qu'elle se dise bon bah ça va, c'est de la bonne cam, on est quand même sur un truc de qualité. Bah qualité on n'a pas peur parce qu'on sait qu'on choisit des ingrédients de bonne qualité. Sans tu le vois, hein, je veux dire, quand tu vas chez Promocash ou même Leclerc et tout ça, même chez Promocash, hein, pour les grossistes, pour les restaurateurs, les entrepreneurs et tout, il y a des produits bas de gamme. Tu as des produits bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, tu vois. Le saumon par exemple, j'ai pris du haut de gamme, parce que tu pouvais aussi, il y avait aussi du saumon bas de gamme, où en fait c'était pas des tranches de saumon, c'était des comment ils appellent ça? Ils appellent ça des chutes de saumon. En fait c'est des morceaux, des restes. C'est bon, c'est du saumon fumé, hein, je veux dire, au niveau gustatif, c'est bon aussi. Mais c'est pas aussi joli, les tranches ne sont pas belles, machin et tout. Et même si c'est dans un burger, bon, voilà. Donc on a pris des produits de qualité, donc la qualité on s'inquiète pas. Mais ce qui nous fait très peur, c'est le timing. Est-ce qu'on arrivera à tout faire dans les temps? Et normalement oui. Et aussi, est-ce que ça va plaire au niveau quantité et au niveau visuel? Voilà, c'est notre grand questionnement. C'est pour ça qu'on a dit c'est un peu notre épreuve du feu, parce que c'est la première fois qu'on organise pour autant de personnes. Alors on a déjà passé des journées à préparer énormément de box. Mais là en fait on a 2 commandes de main, dont une qui est gigantesque. Après pour nous, en tout cas, jeunes entrepreneurs dans le service traiteur, ça fait beaucoup. Peut-être des gens qui disent oh, même si tu t'es je vais dire machin, moi j'ai déjà fait plus, je suis traiteur aussi, bah tant mieux pour toi, un jour on fera plus aussi. Et il faut bien commencer un jour, hein, mon gars. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe. Croisez les doigts, que ça se passe bien. On croit en nous. Là, on a pris de l'avance avec les cookies, c'est super. Demain matin, on se lève. Laura prépare les pâtes à burger. Et moi, je prépare du coup toutes les garnitures pour jeudi et vendredi. Vendredi et samedi. C'est vrai, ouais, je préparerai toutes les garnitures. Donc, ça veut dire préparer toutes les tranches de jambon, toutes les tranches de saumon, toute la viande hachée avec le Cantal et tout ça. Préparer en fait tout ce qui peut être préparé et qu'il n'y a plus qu'à garnir après. Couper toutes les carottes, émincer toutes les carottes, émincer tous les oignons pour les flammes, émincer les lardons aussi, parce qu'on les recoupe un peu les lardons, parce que les tartelettes sont un peu petites. Si tu mets un gros lardon dessus, ça va pas. Donc, émincer les lardons, émincer les oignons, pour les wraps, comme je viens d'expliquer, il y a les carottes à couper en petits morceaux et tout ça, parce qu'on met de la carotte et tout. Couper toutes les tomates aussi pour les wraps. Et pour les pizzas, pareil, préparer les fromages pour la pizza 4 fromages, préparer la crème pesto genovese à la crème. Tout ça parce que là, les pizzas, on a 10 pizzas à cuire, et j'ai calculé au niveau du temps de cuisson, on en a pour un bon 3 heures de cuisson pour les pizzas. Pour tout cuire. Donc bon. À part si on peut mettre 2 pizzas en même temps. On a assez de place dans le four et elles sont plutôt à la même température, donc ouais, 1h30 de cuisson pour 10 pizzas. Le temps d'en garnir une, il y en a une qui cuit en fait, voilà. Donc on verra bien. Théo Chaussette arrive demain vers midi 45, je crois, 13h, quelque chose comme ça. Et du coup, il va nous aider toute la soirée et tout ça, c'est très gentil de sa part. Et puis voilà. Ça permettra de passer un bon moment aussi, on va rigoler et tout, on va s'amuser et tout. Et puis voilà. Mais voilà, on a des attentes vis-à-vis de ce marché de Noël, dans la mesure où on paie un stand. Bon, on ne paie pas grand chose, hein, le stand, quelques euros. Mais surtout, on a avancé des frais pour la nourriture. Parce qu'on ne voulait pas juste avoir un stand d'information. Ah, on est la box gourmande, on fait ça, on fait ça. Non, l'important c'est que les gens puissent se dire ah bah tiens, je peux goûter. Ils peuvent goûter les cookies, ils peuvent goûter les burgers, il y a de la matière à faire, ils peuvent voir, on prendra la tablette aussi du coup pour montrer le site internet, ce qu'on propose comme produit, machin et tout, tu vois. Important d'avoir tout ça. Donc ouais, on verra. Ça se trouve on se dira oh merde, on aurait pu en faire plus, on en aura vendu plus. Ça se trouve il y a des gens qui vont venir et bien on en aura plus en stock de box, peut-être. Et à ce moment-là on saura pour la prochaine fois. Mais on peut pas prendre trop de risques non plus. Déjà parce qu'il faut le temps pour le faire, mais on peut pas prendre trop de risques non plus à investir je ne sais pas combien et se retrouver après avec des box sur les bras et tout, invendable, tu vois. Donc on verra bien. Mais bon, on y croit
on est confiant, on sait ce qu'on fait et on verra. Voilà, en résumé. Bref, suivez-nous du coup, vous allez nous suivre demain dans cette grosse journée de stress, d'appréhension et tout. Et puis voilà, ça sera bien. Allez, des bisous, salut.